Si vous avez plus de 60 ans, chacun de vos mouvements, chacun de vos pas ou de vos pas manqués peut avoir un impact direct sur votre cœur. Et si je vous disais que certains exercices populaires, ceux-là même que vous pensiez bons pour votre santé, pourraient en réalité endommager votre cœur chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour protéger. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de personnes âgées entrer dans mon cabinet en se sentant parfaitement bien, pour découvrir une hypertension artérielle, des rythmes cardiaques irréguliers ou des signes de fatigue cardiaque auxquels elles ne s'attendaient pas. Et dans la plupart des cas, ce n'était pas une mauvaise alimentation ou un manque d'activité physique qui était en cause. C'était le type d'activité physique inadaptée, des exercices trop intenses, trop soudains ou tout. Simplement trop nombreux pour un cœur qui vieillit et qui a besoin d'un autre type de soins. La plupart des personnes âgées ne se rendent même pas compte qu'elles commettent cette erreur. Dans cette vidéo, je vous supplie d'arrêter 5 types d'exercices spécifiques qui pourraient affaiblir votre cœur au lieu de le renforcer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais également vous montrer ce que vous devez faire à la place. Continuez à regarder car votre cœur mérite mieux. Et la première habitude à adopter est peut-être celle que vous avez déjà aujourd'hui. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé spécialement conçu pour vous. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Si vous ne l'aimez pas, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu. Point 1. Entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT et surmenage. Une menace silencieuse pour le cœur vieillissant. Après 60 ans, votre cœur n'est plus le même que celui qui vous a porté pendant votre jeunesse. Il est plus fragile, plus vulnérable et beaucoup moins tolérant aux extrêmes. C'est pourquoi l'entraînement par intervalle à haute intensité, qui consiste en de courtes périodes d'efforts intenses, suivies de brèves périodes de repos, peut être l'un des exercices les plus dangereux pour les personnes âgées. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de personnes âgées se lancer dans ces entraînements à la mode en pensant qu'elles faisaient ce qu'il fallait, convaincues que transpirer davantage signifie vivre plus longtemps. Mais en réalité, ce type d'entraînement exerce une pression soudaine et immense sur un cœur qui lutte. Peut-être déjà contre l'hypertension, des arythmies ou un durcissement des artères. Lorsque vous vous poussez à un état d'essoufflement rapide, votre cœur est obligé de pomper plus fort et plus vite qu'il ne le peut en toute sécurité. Pour de nombreuses personnes âgées, cela ne renforce pas leur force, mais augmente les risques. Pire encore, les dommages ne sont pas toujours immédiats. Le cœur se fatigue silencieusement, la pression artérielle augmente subtilement et le rythme cardiaque devient instable. Vous pouvez vous sentir un peu étourdi ou un peu plus fatigué, mais vous mettez cela sur le compte de l'âge. Cependant, à l'intérieur, votre cœur vous envoie des signaux d'alarme qui sont trop souvent ignorés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus triste, c'est que de nombreuses personnes âgées font ces exercices parce qu'elles veulent rester indépendantes, vivre plus longtemps ou suivre le rythme de leur père plus jeune. Mais le prix à payer pour dépasser les limites de son corps peut être un passage aux urgences ou un événement qui bouleverse toute une vie. L'exercice physique doit renforcer votre cœur, pas le détruire. La marche douce, le tai chi et la natation légère sont les héros discrets de la santé cardiaque des seniors. Ils soutiennent votre corps sans le choquer, ils travaillent avec votre cœur, pas contre lui. À 60, 70 ans et plus, la sécurité est une force. Ha! La durabilité est la clé du succès. Ha! 2. Crunch et lever de poids quand la musculation se retourne contre votre cœur. On pense souvent que le fait d'avoir un corps solide nous protège en vieillissant. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Les muscles nous permettent de rester mobiles, stables et indépendants. Mais en tant que cardiologue, j'ai constaté quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Lorsque les personnes âgées font des exercices tels que des abdominaux, des redressements assis ou de la musculation sans comprendre la pression interne qu'ils génèrent, elles peuvent mettre leur cœur en danger. Ce que beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas, c'est que le fait de forcer pendant des abdominaux ou de soulever un haltère lourd provoque une augmentation de la pression intra-abdominale et thoracique. Cette pression ne reste pas seulement dans le ventre ou la poitrine. Elle exerce une pression vers l'intérieur et vers le haut, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle et une sollicitation soudaine du cœur pour compenser. Pour un cœur vieillissant, en particulier s'il est déjà affaibli par des artères rigides ou une accumulation silencieuse de plaques, cela peut être un point de rupture.
J'ai traité des patients qui se sont évanouis au milieu d'une série, ont ressenti des douleurs thoraciques pendant une série ou ont souffert d'arythmie peu après ce qu'ils pensaient être une séance de sport normale. L'ironie, c'est que ces personnes ne négligeaient pas leur santé. Elles essayaient activement de la préserver. Mais le corps à 60 ou 70 ans n'est plus le même qu'il y a quelques décennies. Le système circulatoire est moins élastique, le cœur est plus vulnérable aux changements soudains de pression. Un seul mouvement incorrect ou une contraction abdominale mal exécutée peut avoir des conséquences inattendues dans le cadre d'un programme de remise en forme. La solution n'est pas d'éviter complètement la musculation, mais de la modifier avec précaution. Utilisez des bandes de résistance à la place des poids. Concentrez-vous sur des mouvements contrôlés et lents. Travaillez avec un entraîneur qui comprend les limites cardiaques. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de vous muscler, mais simplement d'éviter de choquer votre organisme. 7.3. Faire de l'exercice à des températures extrêmes quand le temps devient l'ennemi silencieux de votre cœur. Tous les risques ne proviennent pas de l'effort physique. Certains sont beaucoup plus simples, invisibles, mais votre cœur les ressent à chaque changement de température. Nous parlons souvent de l'exercice physique comme étant la solution pour être en meilleure santé. Et c'est vrai. Mais pour les personnes âgées, le quand et le où de l'activité physique sont tout aussi importants que l'exercice lui-même. J'ai vu trop de personnes âgées bien intentionnées sortir, se promener par un matin d'hiver glacial ou un après-midi d'été étouffant, sans se rendre compte que l'environnement même dans lequel elles se trouvaient était néfaste pour leur cœur. Après 60 ans, le corps perd une grande partie de sa capacité à réguler sa température interne. Dans le froid, les vaisseaux sanguins se contractent pour conserver la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle. Il s'agit d'une réaction naturelle qui peut solliciter un cœur déjà atteint d'hypertension ou d'artères obstruées par des plaques. Dans la chaleur extrême, c'est l'inverse qui se produit. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le cœur s'accélère pour refroidir le corps et la déshydratation s'installe plus rapidement que prévu. Dans les deux cas, le cœur est obligé de travailler plus fort, non pas à cause de l'effort, mais pour vous survivre. J'ai vu des patients s'effondrer pendant une promenade dans leur quartier, partant chaud ou souffrir d'essoufflement après seulement quelques minutes dans l'air. Agernal. Ce ne sont pas des cas isolés, mais des signes avant-coureurs. Beaucoup de personnes âgées ne réalisent pas à quel point le système cardiovasculaire devient sensible aux changements de température. Votre cœur n'a pas besoin de courir un marathon pour être stressé. Il suffit qu'il soit exposé à un environnement inadapté au mauvais moment. L'exercice physique doit être un acte bénéfique pour la santé, pas un danger. Pour les personnes âgées, cela signifie souvent privilégier le confort plutôt que le défi. Recherchez des environnements intérieurs à température stable. Hydratez-vous avant, pendant et après l'activité physique. Portez des vêtements respirants ou des vêtements chauds. Mais surtout, écoutez votre corps avant qu'il ne commence à crier. Essai M4. Saut, mouvement rapide et changement de direction brusque, le chaos, caché à l'intérieur d'un corps vieillissant. Si le temps est un ennemi extérieur, il existe un danger plus profond qui réside dans le style de mouvement que choisissent de nombreux seniors, en particulier lorsqu'il s'agit de mouvements rapides et saccadés qui déséquilibrent plus que l'équilibre. Ce qui se passe ensuite pourrait vous surprendre. Si vous continuez à regarder et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez indiquer numéro 1 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Passons maintenant au point numéro 4. Les exercices rapides ont quelque chose d'énergisant, comme si nous luttions contre le temps. Les jumping jacks, les sprints dans les escaliers, les burpees ou les cours d'aérobic rapides peuvent sembler inoffensifs, voire stimulants. Mais lorsque vous avez plus de 60 ans, ces mêmes mouvements peuvent causer des ravages insidieux sur un corps qui ne supporte plus les chocs, la vitesse ou les changements brusques comme avant. J'ai vu des patients, des personnes âgées fortes et fières, essayer de suivre le rythme de leurs camarades plus jeunes dans des cours de fitness communautaire ou des programmes d'entraînement en ligne. Peu de temps après, je les ai vus arriver à ma clinique pour se plaindre de vertiges, de palpitations cardiaques ou pire encore de chutes inexpliquées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la biologie. Avec l'âge, notre système nerveux réagit plus lentement, notre équilibre devient moins fiable et nos artères se rigidifient. Les changements rapides de mouvement, sauter, se tordre, tourner rapidement, créent une tempête de sollicitation pour le système cardiovasculaire. La pression artérielle peut fluctuer, le cœur peut battre de manière irrégulière et l'apport en oxygène peut avoir du mal à suivre.
Ces mouvements ne font pas seulement travailler les muscles, ils perturbent le corps. Ce qui semble être un simple saut ou une simple fente représente pour un corps vieillissant un défi en termes de coordination, de circulation sanguine et de récupération. Et pour les personnes âgées souffrant de troubles cardiovasculaires, même légers, le risque d'arythmie ou de chute dangereuse devient très réel. Le plus triste, c'est que ces personnes âgées essaient souvent simplement de rester actives, jeunes et indépendantes. Mais à cet âge, la véritable force ne vient pas de la vitesse, mais du JJ100, contrôle. Elle ne dépend pas de la rapidité avec laquelle vous pouvez bouger, mais de la douceur avec laquelle vous protégez ce qui compte le plus, votre cœur, votre équilibre, votre paix. Les exercices lents et fluides comme le tai chi, l'aquagym ou même les étirements doux peuvent sembler moins impressionnants, mais ils sont profondément efficaces. Ils stabilisent le cœur, apaisent le cœur et apportent la longévité sans risque. 6e. 5. Faire de l'exercice trop tard le soir, quand les bonnes intentions perturbent la guérison profonde du cœur. Même avec des mouvements sans danger, il existe une autre menace qui ne réside pas dans la façon dont nous faisons de l'exercice, mais dans le moment où nous le faisons. Surtout si votre routine entre en conflit avec quelque chose d'aussi simple et courant que l'heure du coucher. À première vue, s'entraîner le soir peut sembler une solution intelligente. Après tout, la journée est terminée, la maison est calme et vous avez enfin le temps de bouger. Mais pour ceux d'entre nous qui ont 60-70 ans ou plus, ce qui semble pratique peut parfois compromettre l'un des processus les plus vitaux dont votre corps a besoin pour survivre, le sommeil réparateur. Je l'ai vu à maintes reprises des personnes âgées qui font une promenade après le dîner, s'adonnent à des exercices cardiovasculaires légers avant de se coucher ou font une séance d'entraînement rapide tard le soir au nom de la discipline. Elles ont de bonnes intentions, mais elles ne se rendent pas compte que même un effort physique léger trop proche de l'heure du coucher peut stimuler le système nerveux, augmenter le rythme cardiaque et retarder la transition naturelle du corps vers un repos profond et réparateur. Avec l'âge, notre sommeil devient plus fragile. Nos rythmes internes, appelés cycles circadiens, deviennent plus sensibles aux perturbations. L'exercice physique tard dans la nuit, surtout s'il augmente votre température corporelle ou votre taux d'adrénaline, indique à votre corps de rester en alerte, alors qu'il devrait se détendre. Et voici le danger caché, un mauvais sommeil est directement lié à une augmentation de la pression artérielle, à une inflammation accrue, à une résistance à l'insuline et même à des rythmes cardiaques irréguliers. Votre cœur a autant besoin de repos que vos muscles, voire plus. Si vous sacrifiez régulièrement votre sommeil profond au profit d'activités en soirée, vous privez peut-être sans le savoir votre cœur du temps dont il a le plus besoin pour se réparer et récupérer. Ce n'est pas que les personnes âgées ne doivent pas bouger, mais que l'activité physique doit être en phase avec les cycles naturels du corps. L'exercice physique le matin ou en début d'après-midi favorise un meilleur sommeil, une énergie plus stable et une santé cardiovasculaire plus équilibrée. Le soir, ralentissez le rythme, ne l'accélérez pas. Scène 6. Un message du fond du cœur, le pouvoir discret de l'écoute de votre corps. Si le sommeil est le moment où votre cœur se régénère, il y a autre chose d'aussi essentiel pendant les heures de veille, une habitude si insignifiante, si facile à négliger, que de nombreuses personnes âgées n'y pensent jamais jusqu'à ce qu'elles mettent leur cœur en danger. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Cela me montre que vous vous souciez non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux. C'est pourquoi je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui, non pas en tant que médecin, mais en tant qu'être humain qui a vu trop de souffrances qui auraient pu être évitées. J'ai passé des décennies dans des chambres d'hôpital et des cliniques, assis aux côtés de personnes âgées qui étaient fortes, sages et pleines de vie jusqu'à ce qu'une seule décision, une seule habitude ou une seule séance d'entraînement leur enlève tout cela. Et beaucoup d'entre elles ont dit la même chose. Je ne pensais pas que c'était grave. Cette phrase me hante, car quand on a plus de 60 ans, presque tout devient grave. Ce que vous mangez, comment vous bougez, quand vous vous reposez, comment vous gérez le stress. Votre cœur, après avoir battu sans relâche pendant des décennies, vous demande, parfois même vous supplie, de lui accorder votre attention. Non par peur, mais par nécessité. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme si vous aviez 30 ans. Vous n'avez pas besoin de poursuivre une image idéale du vieillissement actif si cela vous pousse au-delà de ce que votre corps est prêt à supporter. Ce dont vous avez besoin, c'est de cohérence, de bienveillance et de conscience H.
Il n'y a pas de médaille pour le surmenage, seulement la récompense tranquille et inestimable de se réveiller chaque matin avec un cœur stable et un esprit clair. Abandonnez le mythe selon lequel plus c'est mieux. Commencez à faire des choix plus judicieux, pas plus difficiles. Marchez en étant présent. Reposez-vous avec un but. Bougez en harmonie avec votre âge, pas en rébellion contre lui. C'est cela, la force. C'est cela, le courage. C'est cela qui protège votre cœur. Chame le dernier battement. Votre cœur mérite votre sagesse, pas votre silence. Même si vous adoptez de meilleures habitudes et faites des exercices plus sûrs, je dois vous mettre en garde contre un autre piège, celui qui ne se présente pas pendant l'activité physique, mais dans les moments où vous la négligez, lorsque le coup de l'inaction commence à s'accumuler silencieusement. S'il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies passées en cardiologie, c'est celle-ci. Le cœur ne demande pas grand-chose, mais il vous donne tout. Il bat sans qu'on lui demande. Il vous soutient à travers chaque émotion, chaque pas, chaque année. Mais après 60 ans, votre cœur a besoin que vous l'écoutiez. Non pas pour le craindre, mais pour l'honorer. Les 5 exercices que je vous ai demandé d'arrêter ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont tout simplement pas adaptés à un cœur vieillissant. Ce qui vous donnait autrefois de l'énergie peut aujourd'hui vous épuiser. Ce qui vous rendait autrefois plus fort peut aujourd'hui vous fatiguer. Et ce n'est pas grave. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Votre cheminement ne doit pas consister à vous pousser plus fort. Il doit consister à bouger plus intelligemment, à respirer plus profondément et à choisir ce qui vous fait du bien plutôt que ce qui vous fait du mal. Car votre santé ne se mesure pas à la sueur ou à la vitesse, mais à la force tranquille de la constance, de l'équilibre et de l'attention que vous portez. Faites de cette journée le jour où vous commencez à protéger votre cœur et non à le punir. Et si personne ne vous l'a encore dit, vous n'êtes pas trop vieux. Il n'est pas trop tard. Et chaque décision douce que vous prenez ajoute de la vie à vos années et des années à votre vie. Maintenant, faites le prochain pas avec prudence, gentillesse et en gardant votre cœur à l'esprit. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce cheminement vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec 1. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 0. Vos commentaires sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus similaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et vivez votre vie comme vous l'entendez.